Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente... Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. La Commission européenne, ah là là, une générosité extraordinaire en ce moment. Eh ben, elle achète, elle fait ses achats. Nous, c'est plus difficile en ce moment avec les petits commerces, tout ça. Mais là, c'est de la grande surface. Alors, elle fait des achats massifs. Cadeaux de Noël, oui. Mais alors, ces cadeaux de Noël, c'est pas les poupées, c'est pas les sapins, c'est quoi? Des médicaments. Et oui, et avec des médicaments appartenant à des laboratoires, bien sûr, et puis des vaccins appartenant également à des laboratoires et plus si affinité. La Commission européenne, elle pense à nous, elle veut nous sauver. Mais à quel prix et comment? On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Je n'aime que les Quanil ou bien le Tofranil. J'apprécie le Valium ou bien le Librium. J'adore le Noctal ou bien le Binoctal. Avec son frère délicieux l'Hyménoctal. C'est le blues, euphorisant. Philippe Châtel, il adore, c'est vrai, il adore tous les médicaments. C'est une des plus belles chansons que j'ai entendues, merveilleuse là. Allez, gavez-vous de médicaments. Mais c'est vrai, on va pas être en 10 médicaments primaires. Hein. Les médicaments, ça aide, ça sauve la vie quelquefois, mais quelquefois, on peut se poser des questions au départ, et ce sont des questions que s'est posé notamment Michel Rivasi. Michel Rivasi, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes députée européenne Europe Écologie Les Verts et vous avez écrit, vous êtes au Parlement européen et vous avez écrit justement à propos de ces médicaments une question que vous n'êtes pas effectivement la seule à vous poser, c'est le moins que l'on puisse dire. Et vous avez dit ceci, vous avez commencé ça, j'ai du mal à expliquer pourquoi la Commission européenne a signé un contrat avec le laboratoire Gilead pour 500 000 doses de Remdesivir. J'ai demandé à la Commission européenne avec d'autres eurodéputés de communiquer au Parlement européen le contenu de ce contrat, ce qui n'a pas été fait pour le moment. Donc la Commission européenne alors a signé un contrat le 8 octobre 2020. Et on sait aujourd'hui, Michel Rivasi, que pour le moins il y a quelques contestations sur les effets de ce Remdesivir. Alors, je suis intervenue par une question écrite et puis aussi j'ai interpellé la Commission européenne. Oui. Parce qu'en fait, il y a eu 2 contrats signés. Un premier en juillet. Oui. En juillet 2020, où on a commandé plus de 70 000 doses. Je vous signale, une dose de Remdesivir, c'est autour de 3 000 €. En plus, la dose, vous voyez, la dose pas unique. Anodin. Ouais, ben oui. Et c'est en intraveineuse. Et puis après, la Commission européenne a signé un deuxième contrat, c'était le 8 octobre, Oui. pour 500 000 doses. Et l'évaluation qui a été donnée, c'était, d'un point de vue financier, 1,2 milliard. Donc c'est énorme. L'OMS avait fait une étude qu'on appelle Recovery, ou Solidarity, pardon, et qui avait montré que le Remdesivir n'apportait aucune valeur ajoutée, et notamment sur la mortalité, et qu'en plus, il pouvait y avoir des effets secondaires importants, d'hypersensibilité, surtout des effets hépatiques et rénaux. Oui. Alors moi, je demande à la Commission européenne, comment se fait-il que quand l'OMS a interpellé Gilead, il les a interpellés exactement, c'était le 23 septembre, pour leur dire que leurs médicaments ne marchaient pas. Pourquoi la Commission européenne a commandé autant de doses ? Et elle les a commandées quand ? 1,2 milliard de doses, c'est énorme. Mais c'est énorme. Et elle les a commandées après la recommandation de l'OMS. Alors, elle les a... Il faut vous dire que le 23 septembre, c'est l'OMS qui a informé Gilead que son médicament ne marchait pas. D'accord. Le 8 octobre, la Commission commande pour 1,2 milliard de doses. Oui. Et le 9 octobre, donc un jour après, la Commission a été informée par l'OMS que son étude ne marchait pas. Donc je leur ai dit, il y a un vice de forme. Si vous n'avez pas été informé avant, au niveau de la Commission européenne, moi je demande à ce que Gilead vous rembourse. C'est comme s'il y avait un vice de forme. Parce que commander autant de médicaments, sachant qu'il n'y a pas de valeur ajoutée et qu'en plus il peut y avoir des effets secondaires, je ne vois pas que vraiment quel est l'intérêt. Et d'où, vous voyez, moi je lutte vis-à-vis de ce Covid
sur la transparence au niveau de la Commission européenne. Parce que comme vous l'avez dit, on donne des milliards, aussi bien au niveau du remdesivir, qui est un médicament qui n'apporte pas de valeur ajoutée, qu'au niveau des vaccins. Et on n'a pas le détail. C'est de l'argent public, c'est l'argent des citoyens européens. Bien Comment sûr. se fait-il qu'on nous réponde, quand on demande le détail, c'est secret d'affaires? Donc, on n'a pas l'argent qui est donné aux 4 labos. Vous savez qu'il y a 4 contrats qui ont été signés avec les labos. Exact. Donc, AstraZeneca, donc Johnson & Johnson, Pfizer et Sanofi GSK. Exact. On n'a pas le détail. On ne sait pas si, en cas d'effet secondaire, Michel qui va Rivasi, juste indemniser les victimes. juste pour préciser, Michel Rivasi, 1,4 milliard de doses de vaccins commandées par l'Union européenne, Pfizer 300 millions, AstraZeneca 400 millions, Johnson & Johnson 400 millions et Sanofi 300 millions de doses. Voilà. Oui, tout à fait. Et donc, dites-moi... Eh bien, on ne sait pas combien ont reçu chacun. On ne sait pas quel est le coût des vaccins. Quel est le coût de revient de chaque vaccin? Vous voyez, parce qu'un vaccin, si vous l'achetez à 5 € ou si vous l'achetez à 20 € ou à 40 €, vous voyez, ça a quand même des répercussions pour la suite. Et en plus, on ne sait pas qui va être responsable des effets secondaires. Alors, les laboratoires nous ont répondu, on ne veut pas être responsable des effets secondaires. C'est-à-dire, si demain, la France, par exemple, achète des vaccins de AstraZeneca, eh bien, c'est la France qui va être responsable des effets secondaires de ces vaccins. Attendez, juste... Et là, vous voyez que très la France va être jugée partie. Pardon, oui, non, mais ça, c'est très important. Vous voulez dire qu'un règlement est passé, que le laboratoire ou les laboratoires ne sont pas responsables des effets secondaires ou des dommages collatéraux? En aucun cas? Eh bien, c'est normalement écrit dans le contrat, mais on ne peut pas nous le donner. Ah ouais. On a des doutes, parce qu'on a eu la Direction générale de la santé qui a dit c'est le pays qui achète les vaccins qui sera responsable des effets secondaires. D'accord. Mais je veux le voir écrit, parce que c'est quand même important pour les Français de se dire bien sûr. Si la France achète de l'AstraZeneca ou du Pfizer, eh bien, ça va être la France qui va être responsable des effets secondaires. Absolument. D'où le fait de monter après des centres de pharmacovigilance, vous voyez, pour le vérifier. Et puis pour voir si vraiment ces effets secondaires sont dus au vaccin. Et il y aura une espèce de conflit d'intérêts, vous voyez, entre la France et les patients. Parce que plus il y aura des patients qui seront malades, plus la France fera tout pour ne pas montrer le lien entre la vaccination et les effets secondaires. Et puis, il y a d'autres problèmes qui se posent. On ne sait pas où sont les lieux de production. On ne sait pas... mais ça, ils vont le dire, Michel Rivasi. Ça, ils vont le dire, parce que Pfizer a commencé à faire son annonce extrêmement spectaculaire et boursièrement spectaculaire. Vous avez vu les bons en bourse, etc. Bon, je pense qu'ils vont donner des détails. C'est un scandale, ça. C'est un délit d'initié. Oui, il y a on peut se poser la 22 question, PDG des entreprises pharmaceutiques qui font des annonces médiatiques. Mon vaccin, il est efficace à 90%. Vendent leurs actions et il s'est fait, par exemple, le PDG, 5 millions de dollars. Moi, je trouve ça scandaleux. On parle de santé publique et on voit que les responsables de ces startups ou de ces boîtes, en fait, ils s'enrichissent personnellement sur de l'argent public. Parce que ce qui est incroyable dans cette histoire de vaccin, c'est que toute la recherche et développement, c'est de l'argent public. Bien sûr, on y met des milliards. Ouais. Moi, je suis assez scandalisé par la façon dont on fonctionne. Mais justement, pour revenir au remdesivir, en plus, Michel Rivasi, vous le savez, le 13 novembre, donc il y a quelques jours, le remdesivir de Gilead est désormais classé comme traitement aggravant à ne pas utiliser contre le Covid-19. C'est les termes du président of the European Society of Intensive Care Medicine. Hein. Vous savez, c'est la société européenne pour les soins d'urgence intensive, pour les soins intensifs. Le 13 novembre, c'est-à-dire il y a quelques jours. Alors apparemment, apparemment quand même c'est aggravant ça aussi. Mais vous avez cette société qui dit que c'est beaucoup plus dangereux, que le rapport bénéfice-risque, il est plus à risque que d'un point de vue bénéfice. Vous avez la revue Prescrire, qui est une revue qui représente énormément de médecins indépendants des laboratoires, qui dit qu'il n'y a aucune valeur ajoutée. Ils disent
trop d'incertitudes, tant sur l'efficacité que sur les effets indésirables. Et vous avez notre Agence européenne des médicaments qui a donné l'autorisation de mise sur le marché. Donc voilà, moi ce qui me fait peur, si vous voulez, c'est que il y a des études qui montrent qu'il n'y a pas d'efficacité sur la mortalité, qu'il y a des effets secondaires, et on a notre Agence européenne des médicaments qui donne l'autorisation pour le donner à des adolescents et à des adultes. Donc moi je me dis, mais demain sur les vaccins, sur quelle base ils vont donner les autorisations? Mais alors Michel Rivasi, est-ce que ça ne pose pas la question fondamentale, pardonnez au huron que je suis, moi je suis étonné pour le moins, et c'est une litote, que vous les parlementaires européens n'êtes pas consultés avant que l'Union européenne fait des achats d'1,5 milliard d'euros à tel médicament ou de plus d'1 milliard d'euros à tel vaccin. Vous êtes prévenus après et vous n'avez aucune voix au chapitre, si j'ai bien compris. Eh bien, après, oui, c'est pas nous qui prenons les décisions de l'achat des médicaments. Nous, mais vous n'êtes pas consulté. On n'est pas consulté, mais par contre, quand on sait que ça s'est passé, on peut demander des comptes. C'est pour ça que je suis intervenue pour dire, si c'est un médicament qui n'apporte pas de valeur ajoutée aux patients qui ont le Covid, eh ben à ce moment-là, il faut que Gilead rembourse ces 1,2 milliard. Et alors après, on me dit, parce que j'ai interrogé la Commission, elle me dit, oui, mais ce sont les États membres qui poussent, comme l'Espagne, comme le Pays-Bas, etc. Mais à ce moment-là, on explique aux États membres qu'on ne va pas acheter, on ne va pas dépenser de l'argent pour un médicament qui ne sert à rien et qui, en plus, peut entraîner des problèmes rénaux ou hépatiques. Donc, ça vous montre bien que cette opacité qui lie les États, la Commission européenne et les parlementaires, eh bien, elle ne va pas du tout. Qui a le pouvoir à l'heure actuelle? C'est les laboratoires pharmaceutiques. Parce qu'il y a une telle attente d'un vaccin. Bien sûr. Il y a une telle attente, vous voyez, d'un produit miracle, qu'on est prêt à leur octroyer tout. Et qu'il est anormal que les contrats entre l'Union européenne et les labos soient confidentiels. C'est de l'argent public, donc les parlementaires ont droit à avoir accès, combien ils ont touché, et tout ce que je vous ai indiqué, quelle est la responsabilité des labos, tout cela, tout à fait. Etc. Michel Rivasi, la transparence, et vous avez raison, la transparence d'accord, encore une fois, c'est fait par nous contribuables, en notre nom, on voudrait savoir. Merci beaucoup pour vos éclaircissements, Michel Rivasi. Et justement, comme c'est fait et payé par les contribuables, venez réagir, chers amis contribuables, au 0826 300 300. Venez nous dire, vous, ce que vous en pensez. Quand même 1 milliard d'euros de commandes de Remdesivir par la Commission européenne, un médicament qui est aujourd'hui jugé aggravant. Qu'est-ce que vous en pensez? On vous attend.